Le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres et sur proposition du président de la FECAFOOT, procède au réaménagement du staff technique, administratif et médical de l'équipe nationale masculine fanion du Cameroun, les Lions indomptables, ainsi qu'il suit. Sélectionneur coordonnateur, Messieurs Ntungumpile Martin. Entraîneur sélectionneur, Monsieur Pagou David. Entraîneur adjoint, Monsieur Belinga Alexandre Grégoire. Entraîneur des gardiens de but, Monsieur Assima Clément. Préparateur physique, Monsieur Jeffé Brian Meyeke. Analyste vidéo, Monsieur Sankara Moumouni. Médecin, Docteur Ngwabap Patrick Jouel. Coordonnateur des sélections nationales, Monsieur Atouba Timothée. Coordonnateur adjoint, Monsieur Pensi Serge Renaud. Team manager, Monsieur Anouji Nicolas. Agent de Team Presse, Monsieur Ndo Eli Thierry. Agent de liaison, Monsieur Ebolo Abada Pierre Arnold. Kinésithérapeute, Messieurs Che Awa Daniel et Kalegem Fomokan Elias. Bien, en ce qui concerne la liste des joueurs retenus pour la CAN 2025, gardien de but, Davis, Roger et Passy Boka. Medio Loti Omosola Simon. Simon Brady Ngapanouendoutou. Somban Amenan Edouard. Défenseur Gergino Kemchou Nyamsi. Darlin Yongwa. Mahamadou Nagida. Junior Baptiste Tchamadeu. Nou Tolo. Junior Samuel Koto. Jean-Charles Castelletto. Flavien Enzo Boyomo. Christopher Wu. Milieu de terrain, Eric Junior Dina Ebimbe. Olivier Kemen. Carlos Nom Kwema Baleba. Arthur Avom. Fidel Brice Ambina. Daniel Namaso Edi Mezumbe. Brian Bemo. Christian Bassogok. Georges Kevin Kodou. Jean Onana. Martin Botrel Atemenge Nzie. En ce qui concerne les attaquants, Christian Michel Kofan. Franck Magri. Carl Edouard Blaise Eta Eyong. Serge Patrick Njo Soko. Donc voilà les valeureux joueurs que nous avons retenus pour représenter le Cameroun à cette compétition ô combien importante. C'est un véritable séisme qui vient de secouer la planète football au Cameroun, une onde de choc dont l'épicentre se trouve, une fois de plus, au siège de la FECAFOOT à Tsinga. Si la réélection de Samuel Eto'o-Fils à la présidence pouvait laisser présager une continuité, les premières 24 heures de ce nouveau mandat marquent au contraire une rupture brutale, voire une révolution copernicienne dans la gestion des Lions indomptables. En décidant, au lendemain même de sa victoire dans les urnes, de limoger le sélectionneur Marc Brice et d'écarter les cadres historiques que sont André Onana, Vincent Aboubakar et André, Franck Zambo-Anguissa, le président de la fédération, ne fait pas que du ménage. Il opère ce qu'on appelle en gestion stratégique une thérapie de choc. Pour comprendre la portée de cet acte, il faut dépasser l'émotion du supporter et analyser cette décision sous le prisme du management organisationnel et de la gestion des conflits latents. Tout d'abord,
Analyser le timing. En management politique, le début d'un nouveau mandat est le seul moment où un dirigeant dispose de ce qu'on appelle le capital politique nécessaire pour prendre des décisions impopulaires. En agissant immédiatement, Samuel Eto'o envoie un signal clair. Il ne cherche pas le consensus, mais l'autorité. Le limogeage de Marc Brice n'est pas seulement une décision technique, c'est un acte politique majeur dans le conflit institutionnel qui s'oppose souvent à la FECAFOOT au ministère des Sports. Marc Brice, souvent perçu comme un choix imposé ou du moins un compromis, représentait une forme de tutelle ou d'interférence externe. En le remerciant, Eto'o réaffirme l'autonomie totale de l'instance fédérale. C'est une prise de risque immense, mais c'est aussi une application stricte des textes de la FIFA qui proscrivent l'ingérence politique. Du point de vue du conflit, Eto'o a choisi l'escalade pour forcer une clarification définitive des rôles. Le patron du football, c'est la fédération et personne d'autre. Deuxièmement, penchons-nous sur la décision la plus explosive, la non-sélection du trio Aboubakar, Onana, Anguissa. En gestion des ressources humaines, on touche ici au concept de la gestion des talents toxiques. Où supposait-elle? Ces 3 joueurs ne sont pas écartés pour leur manque de talent motivé. Personne ne doute de leur qualité footballistique, mais pour ce qu'ils représentent dans la dynamique de groupe, Eto'o applique ici une doctrine managériale stricte. La culture de l'organisation prévaut sur la performance individuelle. Dans toute équipe en crise, il existe souvent des vaches sacrées, des éléments intouchables dont l'influence informelle dépasse l'autorité du coach ou du président. En tranchant ces têtes, le message envoyé au vestiaire est terrifiant de clarté. L'institution est au-dessus des hommes. Vincent Aboubakar est le capitaine et une légende, mais son leadership a pu être perçu comme concurrent de celui de l'instance dirigeante. André Onana, avec ses relations tumultueuses avec la sélection, cristallise les tensions entre l'ego du joueur moderne et la discipline de groupe. Zambo Anguissa, souvent évoqué pour son engagement en sélection comparé à son club, représente ce dilemme de l'implication. En les écartant, Samuel Eto'o tente de briser les clans et les baronnies qui minent le vestiaire depuis des années. C'est une stratégie de la tabula rasa. Faire table rase pour reconstruire une cohésion de groupe basée non plus sur le statut des stars, mais sur la fin des jeunes loups et la discipline tactique. C'est le pari de sacrifier le talent brut à court terme pour gagner en discipline et en unité sur le long terme. Cependant, en tant qu'expert, il est crucial de souligner les risques immenses d'une telle stratégie à l'approche d'une CAN. En gestion, on appelle cela le risque d'exécution. Remplacer une ossature technique et humaine à quelques semaines ou mois d'une compétition majeure, déstabiliser tous les repères. Le nouveau staff technique, aussi compétent soit-il, aura très peu de temps pour installer un projet de jeu. De plus, la pression psychologique sur les remplaçants de ces stars sera titanesque. Si les résultats ne suivent pas immédiatement, la vindicte populaire se retournera contre le président avec une violence inouïe. Eto'o joue ici sa crédibilité. S'il gagne, il sera vu comme un visionnaire de génie qui a su nettoyer les écuries d'Augia. S'il perd, il sera accusé d'avoir sacrifié l'intérêt national sur l'autel de son ego et de ses règlements de compte personnels. Pour conclure cette analyse, ce que nous observons est une tentative de changement de paradigme culturel violent. Samuel Eto'o, fort de sa réélection, tente de passer d'un management de gestion des égos à un management institutionnel et disciplinaire. Il met à exécution sa menace. Les actes ont des conséquences. Il définit la discipline et l'adhésion au projet fédéral comme les seuls critères de sélection, reléguant le talent pur au second plan. C'est une stratégie guerrière, typique des dirigeants charismatiques mais autoritaires, qui estiment que le conflit ouvert est nécessaire pour purger un système malade. Le football camerounais entre dans une zone de turbulence extrême, où la frontière entre le suicide sportif et le coup de génie managérial est plus fine que jamais. L'histoire jugera, non pas sur les intentions, mais sur le résultat au soir de la finale de la prochaine CAN, trouve un titre, des titres explosifs, une description, des hashtags et une idée de miniature